Et que la personne, parce qu'ils sont au milieu du peuple, on fait ci là-bas. Amen. Amen. On fait vol avant. On fait ci, on presse tout. C'est l'Éternel lui-même qui dit ça. Il dit prenez une paire, prenez un instrument. Lorsque vous allez aller à la scène, creusez. Mettez encore cette souris là-dedans. Mettez les déchets là-dedans. Quand vous allez finir de mettre dedans, recouvrez ça par le sang. De peur que vous êtes en train de parler de la souillure. Deutéronome 23, verset 12. Deutéronome 23, verset 12. Tu auras au milieu un lieu hors du camp. Tu auras au milieu hors du camp. Et c'est là dehors que tu iras. Et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage. Tu auras parmi ton bagage un instrument. Dont tu te serviras pour faire un creux. Et recouvrir tes excréments. Quand tu voudras aller dehors. Mais qu'est-ce que cette image veut représenter? Attention. Parce que notre Dieu parle par des images. Attention. Notre Dieu parle par des songes. Attention. Notre Dieu parle par des paraboles. Attention. Notre Dieu parle par des énigmes. Attention. Notre Dieu parle par des symboles. Attention. Mais qu'est-ce que ce symbole doit représenter? Le Seigneur est en train de te dire que quand lui doit venir te rencontrer, là, tu dois t'arranger à ce que tout ce qui est déchet en toi, Alléluia, tout ce qui est saleté en toi, Alléluia, tu peux se creuser un trou pour enterrer ces déchets-là, pour enterrer ces saletés-là. Parce que la vie de péché, parce que l'état de péché doit mourir en toi. Alléluia. Amen. Tu dois creuser là, au verset 14. Quand l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp. Quand l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp. Pour te protéger. Pour te protéger. Et pour livrer tes ennemis devant toi. Et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Ton camp devra donc être saint. Ton camp devra donc être sanctifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire simplement le fait de prendre le déchet, de creuser un trou, de déposer le déchet dans le trou et de recouvrir. Le trou, c'est la tombe. Le trou, je ne sais pas si on a dit c'est le tombeau. Le trou, c'est le cimetière. Quand Jésus-Christ doit venir à ta rencontre, attention. Si Jésus doit venir te rencontrer le jour de l'enlèvement, il ne doit pas voir les déchets, il ne doit pas voir les tâches, il ne doit pas voir l'impureté, il ne doit pas voir le mensonge, il ne doit pas voir la fraude, il ne doit pas voir le vol, il ne doit pas voir toutes ces choses. Il doit, ou encore toi-même tu dois, enterrer ces choses, faire mourir ces choses. Ces choses anciennes doivent passer, parce que l'Éternel doit te rendre visite. Alléluia. Mais ça, c'est une parenthèse. Donc, l'Éternel est Dieu. Quand Moïse a eu cette révélation, Moïse savait que quand Dieu vient rencontrer un peuple, ce peuple-là doit se sanctifier. Alléluia. Ce peuple-là doit se laver. Alléluia. Ce peuple-là doit se purifier. Ce peuple-là doit encore observer un temps de purification. Alléluia. Amen. 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 Donc, maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est que quand Dieu est descendu dans Exode 19, Dieu est descendu pour faire quelque chose. Il est descendu pour donner la loi à Moïse. Parce qu'après Exode 19, on passe dans Exode chapitre 20. À partir de Exode chapitre 20 au verset 1, l'Éternel va commencer à parler. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. J'ai horreur de l'idolâtrie. J'ai horreur du péché. J'ai horreur du mensonge. Voici. C'est que l'Éternel ton Dieu n'aime pas. Mais l'Éternel a déclaré toutes ces paroles le matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, il y a eu des tonnerres. Le peuple fut saisi d'épouvante. Les gens, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit à Moïse, vraiment, cette voix qu'on entend, je te demande pardon. Il faut aller causer avec lui. On dit que quand Dieu parlait, eux ils entendaient les tonnerres. C'est Moïse qui connaît ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette partie-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie-là, simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout homme de Dieu, un homme de Dieu qui veut servir l'Éternel, il faut que l'Éternel te fasse monter. Comme de la même manière que Moïse, l'Éternel a fait monter Moïse au-dessus de la montagne. L'Éternel te montre son modèle. Il te montre son image, il te donne sa feuille de route, il te donne ses révélations, il te donne son enseignement, il te montre comment tu dois conduire le peuple. Quand toi tu descends de la montagne, tu dois servir le peuple, sanctifier le peuple, pour que le jour de la rencontre de l'Éternel, on ne puisse pas trouver encore de la faille.
Amen. 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 Regardez encore avec même le saint qu'on appelle Esther. La reine dit Esther. Alléluia. Amen. Elle était sous la surveillance d'un ennemi qu'on appelait Hégaï. C'est lui qui s'occupait de toutes ces femmes-là, qui devait observer une période de purification. Le livre d'Esther, ce n'est pas un concours de Dieu. Ce n'est pas un concours de Dieu. C'est une révélation, une prophétie qui est cachée, une pensée de Dieu qui est cachée de lui. Parce que Dieu est en train de montrer combien de fois allait se passer la sélection, la présélection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Hégaï devait garder, c'est lui qui est le gardien de ses femmes. Or, la Bible déclare que sachez-vous conduire auprès de vos conducteurs, auprès des serviteurs de Dieu qui sont avec vous. Car ce sont eux qui sont les gardiens de vos âmes. Donc, Hégaï qui est gardien de Esther, c'est lui qui est son pasteur, c'est lui qui est son docteur, c'est lui qui est son évangéliste, c'est lui qui est son apôtre, c'est lui qui est son prophète. Donc, le travail d'un ministre, le travail d'un enseignant de la parole, il doit faire de sorte que la femme là puisse se purifier. La femme puisse se laver. Bon, c'est là avec quoi? Avec des mots. Nous, c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous, c'est la parole. Amen. 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 Donc, il doit retenir cette femme-là pendant une certaine période. Et cette période-là, quand on va arriver sur ça, on va donner la période. Mais je reviens encore ici, c'est une brèche pour nous. C'est pour parler à tous les serviteurs de Dieu. Avant de dire je vais servir Dieu, ce n'est pas l'école de la théologie. Si tu fais l'école de la théologie, c'est que tu ne peux pas monter au-dessus de la montagne. Tu es arrivé sur une colline, tu t'es arrêté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'eschatologie. Ce n'est pas la science, la philosophie. Ce n'est pas la science des hommes, ni la tradition des hommes, ni ton intelligence encore, ton intellect, ni encore tes capacités intellectuelles, ni encore, je ne sais pas, tout ce que ta capacité à avoir de la culture générale, à regarder encore les films, à regarder encore ta façon de parler. Non, c'est pas ça. Si tu penses que c'est sur ça que tu dois t'arrêter, c'est que tu es arrivé sur la colline, mais tu n'es pas arrivé sur la montagne. Alléluia. Amen. Moïse allait passer 40 jours, 40 nuits avec Dieu sur la montagne. Parce que Dieu devait lui donner 2 tables de pierre. Amen. Amen. Dieu devait lui donner sa parole. Parce que quand Moïse doit descendre de la montagne, Moïse ne doit pas venir prêcher lui sa parole, mais Moïse doit prêcher la parole que Christ Dieu lui donnera. Quand un homme de Dieu prêche ses sentiments, quand un homme de Dieu prêche lui-même sa propre parole, il est en train de violer l'épouse du Seigneur. Et tout violeur sera jeté dans le temps de feu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu dois t'arranger de sorte que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas déclarer, tout ce que tu vas enseigner, soit vérifié à la lumière des Écritures. Amen. Amen. On ne serait pas comme ça pour enseigner. On dit ne soyez pas plusieurs enseignés, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut monter sur la montagne. Sur la montagne, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner une révélation. Ça ne veut pas dire qu'il va te mettre sur la montagne du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mettre, sur l'homme de Dieu a dit non, il faut aller se mettre sur la montagne. Donc si je peux encore aller sur une montagne, c'est que je ne vais pas encore croiser Dieu. Si Dieu faut monter, si Dieu va se révéler après, ce ne veut pas. C'est pas possible. Amen. Mais quand on dit monter sur la montagne, il faut chercher l'Éternel. Il faut demander à l'Éternel de te donner les capacités, de te donner encore toutes ces autres choses. Mais ce n'est pas par les boîtes de nuit, les écoles des prophètes, les écoles pastorales, les écoles doctorales, les écoles apostoliques, les écoles évangéliques, les écoles de quoi on dit l'école des prophètes, l'école de la prophétie, il y a plus l'école de quoi là? L'école de quoi là? L'école de la louange, l'école de l'adoration, l'école des prières de combat, l'école des prières de guérison, l'école de quoi encore? Il y a quoi encore à l'église? L'école de la délivrance, l'école de quoi encore? Il y a quoi encore à l'église? L'école des dîmes, l'école des offrandes, l'école, il y a quoi encore? Quoi? Il y a quoi encore à l'église? Ouais, l'école du... Ça c'est juste choqué au Jésus, c'est l'école. Ça là, le Seigneur n'a pas besoin de toutes ces choses. Le Seigneur veut faire. Tu t'humilies, tu te rends humble, et lui va t'enseigner sa parole, tu vas le communiquer à son cœur. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de préparer l'épouse du Seigneur. C'est le mandat que le Seigneur nous a confié. Et ce mandat-là, nous devons le reçu au nom de Jésus. Dans cette classe, on doit faire 100% au nom de Jésus. Alléluia.
donne sa parole le matin. Maintenant, cette parole qu'il donne le matin, il y a un serviteur de Dieu là, j'aime son affaire. Il a dit quelque chose. Permettez-moi de chercher, je ne mets pas la référence en fait. Mais je crois que c'est dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 27, verset 14. Proverbes 27, 14. C'est Salomon. Le sage. Proverbes 27, 14. Lis la parole de Dieu avec respect. Si l'homme bénit son prochain, par contre, suivez. Et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. On va le prendre. Écoutez bien. Moi-même, je suis bien déformé si moi tout de suite pas. Écoutez bien. Si l'homme bénit son prochain à haute voix. Je parle simplement. C'est-à-dire que toi, tu aimes prendre les écritures comme ça. Chercher l'interprétation. Si tu t'amuses à mettre ça dans ton application, tu meurs. Amen, encore et encore. Si l'homme bénit son prochain à haute voix et de grand matin. Si moi, docteur Abraham, je bénis le frère à haute voix et de grand matin, c'est que c'est une malédiction. Frère. Homme de Dieu, explique bien. Parce que tout le monde est bloqué. Où est-ce que c'est Bible, hein? Il dit ça. Bible. Si l'homme bénit son prochain à haute voix et vient le grand matin. Attends, on prend une scène. Homme de Dieu, viens. Viens, malheureux. C'est son frère Christ. Et il sort de la maison. Il a vu son frère. Salut le frère, commence à le bénir. On n'a pas entendu. Tu es à haute voix. Que Dieu te bénisse. C'est comme le tout c'est bon. Dieu dit que ça, c'est une malédiction. Maintenant, regarde, quand tu dis ça, la regarde, c'est-à-dire que la bénédiction, là, quand tu donnes à ton frère, là, tu devais être deux. Elle ne doit pas savoir. Mais du moment que tout le monde sait ce que tu es en train de dire, c'est une malédiction qui descend sur ton frère et sur toi. Ça va? Alléluia. Amen. Merci pour cette révélation. Il n'avait même pas imaginé ça aussi. Ok. Dieu dit que c'est une malédiction. Ah, Seigneur. Ah, comment tu peux nous faire ça? Donc, tu sais que toutes les femmes du lac qui nous saluent matin pour nous bénir, c'est la malédiction. C'est que si appelé mon frère pour dire, oh, mon frère, sois béni, c'est la malédiction. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Suivez mon regard. Le jour où Dieu est descendu le matin, pour faire sortir les paroles de sa bouche, on dit il y a eu de quoi? Tonnerre. C'est ça la haute voix. Des éclairs, des trompettes. Éclair, tonnerre, c'est ça la haute voix du livre des Proverbes. Donc quand on dit haute voix, c'est l'Éternel qui est en train de parler avec des tonnerres ou des éclairs. Maintenant, on dit de grand matin. Parce que Dieu ici a parlé le matin. Maintenant, ce que Dieu est en train de faire ce matin-là, on dit c'est considéré comme une malédiction. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'est la loi. Est-ce que nous suivons? Amen. Est-ce que nous suivons? Amen. Or, la Bible ne dit pas que maudit soit quiconque s'attache à la loi. Attention. Dieu lui-même est le premier exécutant de sa parole. Il est venu, il a trouvé un peuple, il a béni le matin. Attention. Il sait faire toutes choses. Il connaît toutes choses. Mais il a béni le matin de haute voix. On ne bénit pas de haute voix. Alléluia. Amen. C'est considéré comme une malédiction. Je reviens ici. Dans toute la Bible, Dieu n'a parlé que 2 fois. Dans toutes les Écritures, Dieu n'a parlé que 2 fois. Pourquoi Dieu n'a parlé que 2 fois? Jésus dit, en vérité et en vérité. Il y a une vérité. Une deuxième vérité. Il y a une deuxième vérité. C'est pourquoi pour confirmer, il dit en vérité et en vérité, je vous le dis. Voici les 2 fois où Dieu a parlé. Dieu a parlé pendant le temps de la loi. Et pendant le temps de la loi, là, il y avait un peuple. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Amen. Amen. Dieu a parlé encore une deuxième fois.
La deuxième fois où Dieu a parlé, c'est pendant le temps de la grâce. Et pendant le temps de la grâce, ça c'est un autre peuple, c'est l'Église. Maintenant, on prend Jean chapitre 1, verset 17. Il sera informé. Jean chapitre 1, il dit l'Église de quoi? Ça c'est Israël. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Suivez. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Ok, ensuite, La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. la grâce et puis la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais c'est que le mensonge est venu par qui? Il faut reprendre le point bien sûr. Regardez pour Moïse. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Car la loi A été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Écoutez bien. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, quand c'est pour Jésus, là, il dit la grâce Et la vérité sont venues par Moïse. Par Moïse. Par Jésus. C'est que le mensonge est venu par qui? Moïse. Vraiment, il faut comprendre cette partie-là. Il faut être hautement spirituel. Amen. Amen. Suivez bien l'énigme de Samson. Samson a joué Delilah 3 fois. C'est la 4e fois qu'il lui a avoué. Il a ouvert tout son cœur. Et il lui a dit la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on appelle mensonge? Il y a le mensonge des hommes et il y a le mensonge de Dieu lui-même. Ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Quand Dieu veut faire lui son mensonge, il y a la jalousie des hommes, il y a la jalousie de Dieu. Quand Dieu dit je suis un Dieu jaloux, ce n'est pas la même chose que pour les hommes. Il y a la colère de Dieu et il y a la colère des hommes. On dit la colère des hommes ne saurait accomplir la justice de Dieu. Sinon, dans les Écritures, quand il dit que Dieu se met en colère, là c'est qu'il a péché. Ah, donc attendez d'abord. Ce mensonge qui est ici, là, ce n'est pas vos mensonges. Ce n'est pas vous laissez assis dans le bus et puis il dit que non, il est ici à jamais. Pendant qu'ils ne sont pas à 13 jours, il dit non, il est ici à jamais. Comment est-ce qu'il est devant ta porte? Alléluia. Ce n'est pas de ce mensonge-là que nous on parle. Mais ce mensonge-là est matérialisé par quoi? Ça veut dire que si Samson dit la vérité à Delilah, Samson va accorder son amour et le salut à cette femme. Amen. Amen. Comme Samson ne veut pas, il lui cache la vérité. En disant que vraiment, voilà, si tu as reçu même, et c'est pas à me lier là, c'est fini. Il faut prendre cette boîte bien fraîche, il faut me lier puis c'est fini. Elle allait chercher les membres de sa famille. Ils l'ont pris en catch attaque. Ils l'ont lié. C'est zéro. Il les a frappés hier. Et puis il est sorti un peu. Tu dis, tu joues moi. En français, tu me mens. Samson. Mais Samson a menti. Là, c'est Samson aussi. Ah, vous qui êtes là, non, tel est parti au ciel, tel, tu connais. Tel est parti au ciel, tel est parti au ciel. Le pas qui serait bien, c'est pas les mentis. Pas chercher pour toi. Faut chercher dans la ciel de ton ami. Donc, Samson a menti. C'est un mensonge. Ta force est tout dans tes cheveux. Il faut me dire directement qu'elles ont tout dans les cheveux. Mais cette vérité-là, il a caché. C'est aussi avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Pendant le temps de la loi, c'est une vérité, mais c'est une vérité qui est cachée. Voilà pourquoi quand le peuple d'Israël s'approchait à la loi, il n'avait pas le salut. Alléluia. Il n'avait pas le salut. Parce qu'ils n'ont pas trouvé la vérité, mais ils ont trouvé un voile qui a caché la vérité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, on dit le voile du temps s'est déchiré. Parce qu'il faut que le voile soit déchiré pour que la vérité puisse sortir. Or, quand la vérité est cachée, la vérité cachée devient mensonge. Donc, tout le temps de la gloire, Dieu a menti au peuple d'Israël. Or, le mensonge là,
c'est lié à la malédiction. Voilà pourquoi quand Dieu est béni le matin, c'est lié à la malédiction. Parce que Dieu a caché la vérité. Je vais prendre une écriture textuellement et nous allons lire. C'est Acte chapitre 15, verset 21. Acte chapitre 15, verset 21. Lis la parole de Dieu en respect. Acte 15, verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse, dans chaque ville des gens qui le prêchent, jusqu'au lit, tous les jours de sabbat dans les synagogues. Très bien. Très bien. On dit car, le nom de Dieu. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, jusqu'à le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc, il dit car il y a dans la ville des gens qui prêchent Moïse, qui le lisent chaque jour. Amen. Amen. Ils prêchent Moïse, ils lisent Moïse chaque jour. Quand ils prêchent Moïse, ça ne veut pas dire qu'ils disent que, comme les singes là, vous dites que non, si tu ne crois pas dans le prophète Moïse, tu ne seras pas sauvé. Aujourd'hui, la bouche de Dieu, c'est le prophète. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit qu'ils lisent Moïse, c'est la loi qu'ils lisaient. Suivez avec attention. C'est la loi qu'ils lisaient là qu'on appelait Moïse. La Torah. La Torah qu'on appelait Moïse. Donc c'est ce qu'ils lisaient. Eux, ils croyaient que quand ils vont lire Moïse, ils vont avoir le salut. Or, tout ce qui ne donne pas le salut est un mensonge. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tout ce qui ne donne pas le salut est considéré comme un mensonge. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prendre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. 2 Corinthiens 3, 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage. Moïse mettait un voile sur son visage. Pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Très bien. Reprends avant de lire la lecture. 2 Corinthiens 3, verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Allons-y, au verset suivant. Au verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Le problème, c'est que quand les gens continuent toujours à lire la loi, les sont devenus durs d'entendement. Pourquoi? Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. C'est-à-dire que quand ils lisent la loi, il y a un voile sur eux. Ce voile-là les empêche de voir la vérité. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Est-ce que nous comprenons? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça veut dire que tout le temps, les gens sont en train de lire Moïse. Ils sont en train de lire Moïse. Quand Jésus parle, on dit notre papa Moïse nous a dit. Le serviteur de Dieu Moïse nous a dit. Jésus dit, Moïse, vous êtes en train de lire là. Vous êtes mis trop dur d'entendement. Parce qu'il y a un voile qui est sur vous qui vous empêche de voir la vérité. Moïse ne vous a pas dit la vérité. C'est moi qui suis la vérité. Amen. Amen. Moïse ne vous a pas dit la vérité. Moïse vous a trompé. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais comment Moïse les a trompés? C'est pas que Moïse avait dit. Moïse avait dit non, il avait dit mentir. Non, hein? Cette tromperie là, c'est pas la tromperie des hommes. C'est qu'ils lisent Moïse, mais dans les écritures de Moïse là, ils ne voient pas le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi un jour dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39, Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Vous croyez que dans les Écritures de Moïse, vous allez trouver la vie éternelle. Et ces Écritures-là, ça parle de moi. Est-ce que nous comprenons?
Donc, Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez tous les jours, vous fouillez, docteur de la loi, pharisiens, sadducéens. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est les Écritures que vous lisez là, vous pensez que vous allez avoir la vie éternelle dedans. La vie éternelle ne se trouve pas dans la loi. La vie éternelle se trouve en moi. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau que je te donne, des fleuves d'eau vive couleront en toi jusqu'à dans la vie éternelle. Donc la vie éternelle se trouvait en Jésus. Toute la loi de Moïse là, il y avait un voile. Mais ce voile les empêchait de voir, de connaître la vérité, de comprendre la vérité. Donc pour qu'aujourd'hui tu aies la vérité, il faut que ce voile là soit ôté. Il faut que ce voile là soit déchiré. Alléluia. Mais si tu es voilé, que tu n'as pas la vérité, alors ce que tu prétends être la vérité devient pour toi un mensonge. D'où tu es sous la malédiction. C'est pourquoi la parole déclare que maudit quiconque s'attache à la loi. Amen. Amen. Nous, on ne va pas s'attacher à la loi. Je parle de Yeshua. Je parle de Yeshua Mashiach. Non, le nom de Dieu c'est Yeshua Mashiach. Non, aujourd'hui, là, si tu ne pries pas en hébreu, là, c'est pour comprenez. Si tu ne pries pas en arabe, tu n'auras pas le salut. Là, si tu pries en français, là, c'est du lion. Les traductions, on fait comme. Tu t'attaches dans les histoires de Yeshua Mashiach. Il faut dire que non, Yeshua Mashiach, Ben Ami. Pourquoi? Tout ça, tu t'attaches, il n'y a pas le salut dedans. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui vont s'attacher à la loi, qui vont s'attacher à l'ancienne alliance, sans comprendre le sens de ce qui est écrit dedans, eux tous sont dans la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux prendre la vie. Et puis dimanche, excusez-moi, je vais vous montrer l'image. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus nous a libérés. Si tu ne comprends pas ce qui est écrit dedans, tu chantes ta mort. Amen. Tu chantes ta mort. Alléluia. Tu es en train d'organiser ton anniversaire des morts parce que bientôt tu seras exécuté. Alléluia. Ça veut dire que toute la loi de Moïse, on doit sonder. Parce que dans la loi de Moïse, il y a un élément qui se cache. Le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu lis la loi de Moïse, fais très attention. Sinon, tu vas à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas ce temps. C'est le temps qu'on appelle le temps du matin. Et ce temps du matin, le Seigneur travaille avec un peuple qu'on appelle Israël. Maintenant, quand Jésus-Christ, lui qui est le soleil levant, il est venu. Quand le soleil est mort, il était ici. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort ici. Quand on dit le Seigneur Jésus-Christ est mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que lui qui est le soleil s'en va se coucher. C'est ça la mort de Jésus. Or, quand le soleil s'en va se coucher, on n'est plus le matin. On n'est plus ici. Mais on passe ici. Parce que si le soleil s'en va se coucher, il va laisser place à la lune. Or, la lune, de façon physique, éclaire le soir. Donc, nous, le peuple qui sommes ici présents, nous sommes le peuple du soir. Voilà pourquoi quand il lit Exode chapitre 12, l'agneau fut immolé entre les deux soirs. Pourquoi l'agneau fut immolé entre les deux soirs? On peut montrer dans les Écritures que Jésus-Christ lui-même qui est l'agneau, il a été immolé aussi entre les deux soirs. La Bible déclare que quand Jésus-Christ était sur la croix, entre la 6e et la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Toute la surface de la terre est devenue noire. Pendant qu'on était en plein jour, toute la surface des ténèbres est devenue noire. Jésus-Christ étant l'agneau, il doit être immolé entre les deux soirs. La 6e heure dans les Écritures, c'est midi. La 9e heure dans les Écritures, c'est 15 heures. Or, de midi à 15 heures, si les ténèbres ont envahi la terre, ça fait un soir. De 15 à 18 heures, si les ténèbres aussi seront là, ça fait aussi deuxième soir. Donc, Jésus-Christ a été immolé entre les deux soirs. Donc, quand Jésus-Christ est mort ici, là, ça marquait le début du temps du soir. On est rentré dans une autre période. Le soleil
se lève, le soleil se couche et il soupire d'après le lieu où il s'est levé. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui dit c'est le monsieur. Salomon. On dit premier nom Salomon, quel parti de bataille en fait. T'as parlé fini là-bas. Le soleil se couche. Non, d'abord le soleil se lève. Parce qu'il a dit, pas menti. Le soleil se lève. Le soleil se couche et il soupire d'après le lieu où il s'est levé. Est-ce que vous comprenez? On va expliquer ce petit paramètre. Permettez-moi. Je donne tous ces détails. Parce que pourquoi quelqu'un va te branler ces histoires de Yeshua Mashiach, les conneries comme ça. Le soleil se lève. Le lever du soleil, il fait fraîche. Le soleil se couche. Ça peut coucher du soleil. Donc, comme le monde, il peut mettre niveau. Et le soleil encore va se lever ici. Suivez à moi avec attention. Quand le soleil se lève, il se lève à quelle période? Matin ou le soir? Or, le matin, il y a quel peuple? C'est Israël ou bien c'est l'Église? Israël. Or, Israël est considéré comme une femme. Ésaïe chapitre 62, verset 4 à 5. Ésaïe chapitre 62, verset 4 à 5. c'est 4 à 5. Je dis la parole de Dieu. Oui. On ne te nommera plus délaissé. Il parle au peuple d'Israël, on ne va plus te nommer délaissé. On ne te nommera plus la terre désolation. On ne va plus te nommer la terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. On t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. L'on appellera ta terre épouse. Donc c'est que Israël. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Donc Israël était considéré comme une épouse, c'est-à-dire une femme. Comprenons, hein? Le soleil se couche. C'est le matin ou bien c'est le soir? Le soir. On est au soir, on a quel peuple? L'église ou bien Israël? L'église. L'église aussi est considérée comme une femme. Éphésiens chapitre 5, verset 22, 23, 25. On ne peut pas te fatiguer. Tout le monde connaît ça. De la même manière que l'église est soumise à Christ, que la femme soit soumise à son mari. Donc, il est en train de faire une comparaison pour dire que l'église aussi est une homme. Maintenant, si le soleil s'élève, mais ici, là, se lever, on dit le soleil s'élève, il se couche et il soupire d'après le lieu où il s'est levé. Donc, si le soleil doit se lever, il doit retourner encore se lever ici. C'est quoi on vient de faire là? Ce schéma, on vient de dessiner là. Dieu commence avec Israël. Dieu vient avec l'église. Si tu ne vois pas bien, tu as dit que Dieu est polygame. Si tu ne vois pas bien, ben, ça fait deux femmes. Le matin, tu te sers bien. Le soir aussi, tu te mets bien. Et puis, tu retournes encore pour te mettre bien. Tu es un Dieu polygame ou quoi? Il faut bien regarder pour voir. Dieu n'est jamais polygame. Dieu n'a qu'une seule femme. Mais dans une période de temps bien définie. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est avec Israël, il n'est pas avec l'église. Pendant qu'il est avec l'église, il n'est pas avec Israël. Pourquoi? Pour quitter Israël, pour être avec l'église, il faut que quelque chose se passe. Christ est mort. Donc, quand Christ est mort, mariage qui était entre le fils d'Israël s'est disloqué. Donc, il peut aller maintenant se remarier. Ah, comprenez bien. Il peut aller maintenant se remarier. Donc, il vient épouser cette femme qu'on appelle l'église. C'est le mouvement de Jacob. Souvent, Jacob est chez Léa. Souvent, Jacob est chez Rachel. Souvent, il est chez Zilpa. Souvent, il est chez Bila. C'est la même chose. Ça explique les deux femmes. C'est l'église et Israël. Alléluia. Amen. 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 C'est bien, ma c'est ça qui donne l'inspiration. Amen. Moi, la donne de poche, la donne l'inspiration. Je peux un péché. Amen. Amen. C'est-à-dire que la donne de poche est un péché, et puis on te prend le livre d'Ésaïe. Il faut amener la personne ici. On lui donne le morceau, on dit qu'il faut goûter. Amen. Le poids n'est pas un péché. C'est une bonne viande. Alléluia. Amen. Le nutriment dedans, ça donne l'inspiration.
Alléluia. Amen. Ok. Donc, il avait cette deuxième femme. Mais quand il avait cette deuxième femme, ça devait être pendant le temps du soir. Maintenant, pour que le soleil s'élève, il faut quoi aussi? Il faut que vraiment il y ait dislocation. Il faut qu'il y ait séparation. Alléluia. Amen. Cette séparation se fera à l'enlèvement. Donc, quand il y aura l'enlèvement, Jésus a fini avec nous. Le contrat de mariage, c'est terminé. Et puis encore, c'est remarquable. C'est là l'Écriture dit que tu ne peux pas abandonner la femme de ta jeunesse. La femme de la jeunesse de Dieu, c'est Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est sa femme qu'il a eu pendant la jeunesse. Maintenant, quand Dieu vieillit, il a une autre femme. Suivez mon langage. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer ça. Amen. Dieu a deux mouvements. Quand Dieu est jeune, il est avec une femme. Quand Dieu vieillit, il est avec une femme. Maintenant, c'est quoi on appelle Dieu vieilli? C'est quoi on appelle Dieu a vieilli? Quand Dieu est jeune, il a la force. Mais quand il vieillit, il n'a plus de... Est-ce que vous comprenez, non? Donc quand il vieillit, il devient faible. Alléluia. La jeunesse de Dieu, c'est Dieu en tant que lion. C'est Dieu en tant que force. C'est là où il est dans sa colère. Mais quand il vieillit, frère, la force n'est plus là. Il devient léger. Les enfants font la chose dans la maison, ils parlent. Laissez-les pardonner. Amen. Donc quand on déconne un peu là, il dit laissez-les. Mon sang est là, laissez pardonner. Alléluia. Le temps où Dieu a vieilli, c'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. C'est pourquoi il y a certaines choses qui sont quoi? Laissées. Le Seigneur te pardonne, il te fait grâce. Parce que son sang a coulé. C'est à la croix de Golgotha qu'il a perdu toutes ses forces. Il était dépouillé de toutes ses forces. Alléluia. Amen. Et quand il est dépouillé de toutes ses forces, il quitte la jeunesse pour la vieillesse. Or, quand il est jeune, il était avec une femme. Quand il est vieux, il est avec une femme. Comprenez souvent le comportement des vieux. C'est quand il est vieux, c'est là où il veut se mettre bien. Il va chercher une petite fille de 18 ans. C'est l'inspiration que Dieu nous a donnée. Amen. Il ne t'a pas dit pour les faire ça. Amen. 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 Même David lui-même, le roi David. David était jeune, il avait des femmes. Mais quand David a commencé à atteindre une période où il était un peu malade, il a cherché une jeune fille pour s'occuper de lui. Quand il faut pas dans la maison. En plus, vierge. Attention. C'est bon, non? En plus, la jeune fille venait s'occuper de lui. Cette jeune fille qui doit s'occuper, prendre soin, garder, c'est nous l'église pendant que l'Éternel est dans la période de la vieillesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ces deux temps. Il faut toujours remarquer ces deux temps. L'enlèvement aura lieu où? L'enlèvement va marquer la fin du temps du soir. C'est-à-dire quand l'enlèvement a eu lieu, le temps du soir est terminé. Le soleil se lève à nouveau d'après le lieu où il s'était levé au départ. Donc l'Éternel maintenant revient, il se souvient d'Israël. Je vous donne encore une image. Vachi, elle était reine, elle était auprès du roi, elle a déconné. Il a mis out. Il allait prendre une jeune fille qui était pas Esther. Vachi c'est Israël, Esther c'est l'église. Mais pendant qu'il était assis, il se souvenait un peu de Vachi. Le temps où Dieu va se souvenir de Vachi, c'est le temps où l'église sera enlevée. Donc le temps où maintenant, c'est là, vraiment, c'est vrai, elle a déconné, mais je vais pardonner. Où le Seigneur viendra maintenant avec la grâce pour le peuple d'Israël. Il va pardonner les iniquités, pardonner les fautes. Et c'est en cet instant qu'ils vont reconnaître que lui, c'était réellement le Messie. Amen. Amen. Donc cette période était subdivisée en quatre. Il y a le soir, il y a le milieu de la nuit, il y a chose au champ du corps, et puis il y a le matin. Amen. Entre les quatre périodes, on a dit que l'enlèvement va se faire précisément ici, au milieu de la nuit. Avec Matthieu 25, verset 6. Une voix a crié au milieu de la nuit, voici les buts, allez à ça. Mais la voix a crié deux fois. Il y a eu une première fois où on dit voici les buts. Donc il y a une première fois où la voix doit crier, la voix doit chanter, mais la voix doit présenter les buts. Et ensuite, si la voix t'a présenté le buts que tu le connais, c'est là maintenant que tu peux aller vers lui. Il a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Donc actuellement, là, le peuple d'Israël est en train d'adorer celui qui ne connaît pas.
Pour que tu puisses encore aller à la rencontre du Seigneur, il faut premièrement le connaître. Mais qui doit te faire le connaître, c'est la voix qui doit crier. Maintenant, il y a un étranger, un feu étranger. Lui, il a dit cette voix, c'est lui, Kakou Anazet. Tu veux m'en faire. Kakou dit c'est lui. Il a fait tout. Il dit que Matthieu, verset 6. C'est sous le réel pas 4. Matthieu, verset 6. Il dit que c'est lui qui crie à minuit, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Kakou est vaincu. Au nom de Jésus. Non, c'est pas la peine. Il y a trop de délinquants encore. Vous laissez le monsieur là. Ici. Il y a trop de délinquants encore. Comment tu as dit que c'est toi? C'est toi que Dieu a parlé. Maintenant, quelle est cette voix qui doit crier pour dire voici les péchés? On va lire ce verset. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Il faut qu'on te présente d'abord l'époux avant que tu n'ailles à sa rencontre. Si tu ne connais pas l'époux, tu n'iras pas à sa rencontre. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que tous ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas confessé le Seigneur Jésus-Christ, ils ne vont jamais le voir. Ça s'appelle une catégorie. Toutes les personnes qui ont Bible dans la main, qui s'appellent chrétiens, chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens baptistes, chrétiens anabaptistes, chrétiens philosophes, chrétiens communiants, chrétiens évangéliques, chrétiens de quoi? Tout cela, tu peux attraper le rouleau du livre, mais tu ne sais pas de quoi il est question. Tous ceux qui ne sauront pas de quoi il est question dans le rouleau du livre, eux aussi, là, ils vont en faire. Amen. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de faire là, c'est de te faire connaître Dieu. Connaître comment il est, qui il est, comment il fonctionne. De sorte que quand on dit voici l'époux, on dit oh c'est lui. Mais si on te dit voici l'époux, toi tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Tu vas le voir comment? Amen. Maintenant, les deux voix qui sont en train de crier, c'est deux mouvements. Il y a une voix qui doit présenter, il y a une voix qui va dire aller à la rencontre. Présenter, c'est un temps. Aller à la rencontre, c'est un temps. Aller à la rencontre, c'est ça même qui est l'enlèvement. Aller à sa rencontre. Le Seigneur sera dans les airs et puis nous allons le rencontrer. C'est ça même l'enlèvement. Maintenant, le fait de présenter, là, c'est quoi? Abraham, le père, Isaac, son fils, c'est pas Eliezer de Damas. Souvent, on fait cette erreur, on dit c'est Eliezer de Damas. C'est pas Eliezer de Damas. On ne va pas donner son nom, on dit c'est le serviteur le plus ancien de la maison. Amen. Son nom, c'est pas Eliezer de Damas. Le serviteur le plus ancien de la maison. Ces trois-là, c'est Dieu qui joue fonction de père, c'est Dieu qui joue fonction de fils Isaac, c'est Dieu qui joue fonction de Saint-Esprit, le serviteur le plus ancien. Alléluia. Amen. Maintenant, parmi les trois-là, qui doit aller prendre la femme pour mener vers Isaac? C'est qui? C'est le serviteur le plus sous l'ordre du Père. Or, le serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Quand le consolateur viendra, il ne va pas dire autre chose, mais il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncerez. Eliezer de Damas a pris ce qui est en Abraham pour aller annoncer à la. Donc Jésus est en train de dire que c'est moi-même qui suis le Père. Est-ce que nous comprenons? C'est moi-même qui suis le Père. Donc aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail de te présenter Christ. Mais comment il le fait? Il le fait par l'esprit ministériel. Il le fait par ses ministres. Il le fait par ceux qu'il envoie. Pasteur, prophète, docteur, apôtre. Pourquoi? Parce que pour aller chercher une femme pour mettre dans la maison, ce n'est pas mon pied qui la tire. C'est le main là qui la tire pour la ramener dans la maison. Or la main qui est en train de la tirer pour la ramener dans la maison. Ministère. Les 5 ans, ministère. Donc, si quelqu'un dit qu'il est prédicateur, et puis il ne te dit pas qu'on voit dans la maison, c'est un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi en français thérapie? Ça veut dire quoi de façon simple? Si quelqu'un dit qu'il est pasteur, et puis il te prêche la prospérité, maman, c'est un agent du diable. Claire. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prospérité ne va pas te faire sortir, quitter le dehors pour te ramener dedans. Le travail de Dieu, c'est de te prendre dehors pour te faire entrer dans la maison. Mais la prospérité, ce sont que des agents de Satan.
Quand on a dit ça, ça a fait mal. Mais tu es Satan. Ça, il y a quelque chose à dire. Amen. Amen. Quand c'était chaud avec l'autre, on était dehors. On dit que les anges, ils ont pris l'homme par la main et ils l'ont fait entrer dans la maison. Ils ont fermé la porte de derrière. Amen. C'est le travail de l'œuvre du ministère. Tout prédicateur, dans toute prédication, il doit te ramener à quitter dehors, abandonner tout ce qui est dehors. Dehors, c'est quoi? C'est le monde. Pour te faire entrer dans la maison, pour te faire entrer dans la maison. Or, l'église est considérée comme la maison de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour détecter si ce prédicateur, c'est un envoi de Satan ou bien c'est un envoi de Dieu, il faut écouter ce qu'il dit. Amen. Amen. La façon la plus simple de détecter l'esprit qui habite quelqu'un, c'est par sa parole qui va faire sortir. Si un garçon menteur, il ne peut pas du seul. Amen. Amen. Même les femmes, même les menteurs aussi. Moi, c'est pas ce qu'on va dire. Amen. Amen. Elles aiment ça. Amen. Amen. C'est-à-dire que le diable, quand le diable vient dans le jardin, il y a eu d'abord Dieu qui est venu premièrement. Il a parlé à Adam. Adam a reçu cette vérité, il a gardé. Maintenant, il y a un autre homme qui vient parler. Mais quand lui vient parler, il vient pour tromper le message. Il vient avec le mensonge. Alléluia. Or, la Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Est-ce que nous comprenons? Satan se déguise en ange de lumière. Or, quand il se déguise en ange de lumière, c'est pour faire quoi? Il fait comme si lui là aussi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Amen. C'est Dieu qui m'a appelé. Dieu m'a dit de faire école pastorale. C'est une voie de Satan. Dieu m'a dit de faire école doctorale. C'est une voie de Satan. Dieu m'a dit de faire chose. École des prophètes. C'est une voie de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit de faire une école pour aller parler en langue. C'est une voie de Satan. Dieu m'a dit de vendre une d'onction. C'est une voie de Satan. Dieu m'a dit de vendre paille, de vendre mèche, de vendre soutien, de vendre diacoto, de vendre kojo, de vendre caleçon. C'est une voie de Satan. Tout prédicateur qui va vendre ne serait-ce qu'un ustensile, sous prétexte que ce ustensile, il va prier dessus, et l'onction, la puissance du Saint-Esprit va reposer sur ce vase. Quand tu vas le mettre dans la maison, ça va chasser tous les démons. Lui, vase, c'est des instruments de fétiche. Lui-même, c'est un féticheur. Claire. Amen. 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 Parce que beaucoup de féticheurs sont entrés dans la place. Ils ont vu quelqu'un se mettre dans les cabanes, là, ça sent ouvert, les gens ne veulent pas entrer. Donc les féticheurs ont commencé à mettre des parfums. Ils ont commencé à porter les souliers. Ils ont commencé à porter les bacs. Ils ont commencé à étudier. Ils ont dit vraiment, la gloire de Dieu est sur vous. Pendant que tu es assis là, je te localise, mon frère. Avant que je ne vienne, Dieu m'a dit, si toi, je vois une étoile qui est en train de briller, mais pendant que l'étoile brille, c'est comme si je vois une main bizarre. Et la main bizarre est en train de cacher l'étoile. Je déclare que tu poses une action de 500 000. Quand tu vas finir de poser cette action, alors, quelqu'un lui va descendre dans ta maison pour te dire que ça, c'est une voie de Satan. Claire. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons? C'est facile de les détecter. C'est facile de les connaître. Ils ont une association. Ce sont eux qui s'invitent. L'autre va vers l'église et l'autre. Prospérité. Cette fois-ci, il y a vu sagesse et prospérité. C'est affiché. Sagesse et prospérité. Regardez leur costume, même s'ils les affichent. Regardez leur façon de faire. C'est triangulaire. Il y a un qui est au milieu, lui, c'est le père de père, le doyen, la doyennée. Lui, il est devant, les fistons sont à côté. Et ça fait un petit triangle maçonnique. Tout ça, ce sont les agents de Satan. Ils ne sont pas inspirés de Dieu. Claire. La Bible déclare que si quelqu'un venait du ciel, ou un ange venait du ciel, il annonce un évangile de ce que vous avez reçu là, qu'il soit considéré comme anathème. Ça veut dire en français, c'est un maudit. Amen. Amen. C'est la malédiction qui le suit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ils ont trompé la vigilance des gens avec ce qu'on appelle le communautarisme. Mais je vais descendre un peu. On va expliquer quelque chose. Vous savez, faites très attention au mouvement des esprits. Alléluia. Amen. Vous qui aimez trembler là. Faites très attention au mouvement des esprits. Amen. Amen. Les combien de temps ça commence là? Un job. Alléluia. Amen. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand
Jean, dans la vision de l'Apocalypse, il s'est retourné de derrière et il a vu la voix qui était en train de parler. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il est tombé comme mort. Mais quand il est tombé comme mort, il est tombé devant, bien derrière. Il est tombé devant. Si le Seigneur t'a réellement rencontré, frère, tu dois tomber comme mort. Mais si tu tombes comme mort, c'est que le péché doit te quitter. Mais si tu tombes comme en position d'adoration, c'est un signe. Attendez, reçois le Saint-Esprit. Le Saint puissant tomber là-bas comme un mort. Mon ami, prends l'esprit de mon chasse. Ça là, c'est suspect. Parce que vous le faites, il ne veut pas comprendre. Amen. Quand l'esprit de Christ t'habite, tu sens le désir et la force de l'adorer. Si tu tombes comme un mort, c'est qu'on doit se poser la question. Parce que quand l'onction vient, ça vient pour briser les joues. Est-ce qu'il n'y a pas encore des démons qui sont cachés là? On doit les mettre out. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites très attention au mouvement des esprits. C'est pas parce qu'on a imposé la main, moi imposé la main, il reçoit l'esprit qui a tombé comme un petit chat. Attention. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur peut se manifester par un don. Alléluia. Amen. Il peut te faire parler en langue, il peut te faire prophétiser, il peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Il peut venir dans le Seigneur ne vient pas dans le désordre, il vient pour te faire vibrer son âme. Ça va. Alors. Donc lui, quand il va descendre là, le roi de paix descendre, puis tu as trempé un peu, tu as fini, tu as transpiré, tu es soufflé, tu te lèves, puis tu as la maison. Pardon, quand Dieu ne prend le temps. Il vient un but de très très près. Si. Ah, Dieu ne vient pas pour perdre le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Je sais qu'on m'a compris. Les gens maintenant, quand ça va venir, ils vont cacher. Pardonnez, ne cachez pas. Ils vont serrer les dents. Ils parlent pour oui. S'il est parlé là, ils vont dire quoi? Non. C'est pour juste mettre en garde. Ça ne veut pas dire qu'on va venir éteindre, étouffer encore les dons de prophétie dans la vie des gens. Alléluia. C'est pour juste mettre en garde. Jean 14, 21. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous avez bien compris? Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Tu veux que l'esprit te visite. Pauvre-moi. Si tu sais que dans ta vie tu gardes les commandements du Seigneur, c'est bon. Voilà. Tu ne peux pas dire, va chercher encore cet esprit. Hein? Alléluia. Amen. Voici la condition sine qua non. C'est vrai que le Saint-Esprit vient par imposition des mains. Oui. Mais la condition pour savoir que réellement l'Esprit est en toi, il faut garder ses commandements. C'est une personne qui garde les commandements du Seigneur, même si tu ne trembles pas, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est clair. Amen. Amen. Même si tu ne vocifères pas, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Donc c'est pas parce que tu n'as pas tremblé que l'Esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Ok. On a beaucoup parlé. Maintenant, on va parler. On va parler sur le temps de la préparation. Sur ce temps de la préparation. C'est sur ça qu'on va parler. Il y a une panoplie de prédicateurs, beaucoup d'inspirés. On les appelle les inspirés. La parole du Seigneur déclare que si quelqu'un se croit prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous annonce est un commandement du. Je reprends encore. Si quelqu'un se croit prophète ou inspiré, il dit prophète ou inspiré. Donc tout prophète est un inspiré. Est-ce que nous comprenons? Ou encore toute prophétesse est une inspiration. C'est par inspiration que tu parles. Maintenant l'inspiration là, il y a trois sources. Il y a Dieu, il y a la chair et puis il y a les démons. Alléluia. Il y a trois sources d'inspiration dans le monde. Il y a Dieu, il y a la chair et puis il y a les démons.
ce sont les sources d'inspiration. Maintenant, ceux qui font sortir ces inspirations, hein, on les classe de soit prophètes ou inspirés. Un Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète, Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Qu'il reconnaisse que ce que je suis en train de vous écrire est un commandement du Seigneur. Voici comment vous allez attraper les inspirés qui ne sont pas inspirés, dont la source d'inspiration n'est pas Dieu. Dieu là, bon, c'est pas un nom, il y a mettre Jésus, c'est lui. Dieu, c'est une position. Il y a mettre Jésus. Donc, il y a les prophètes liés à la chair. Il y a les prophètes dont la source d'inspiration, ce sont des démons. Et il y a les prophètes dont la source d'inspiration, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, on doit les détecter. Comment? Tout prophète ou inspiré doit reconnaître que ce que Paul est en train d'enseigner là est un commandement de Dieu. Ça veut dire que si un inspiré, un papa prophète, un papa pasteur reçoit une inspiration qui vient contredire la doctrine de Christ, c'est un envoyé de Satan. Alléluia. Amen. 2 Jean 1. Voilà. On les appelle encore cette catégorie de deux. Qui ont une mauvaise inspiration de la 2 Jean 1, verset 9 à 11. Oui. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Attendez, on va prendre une image. Ça, c'est le quiconque. Voici la doctrine de Christ. C'est comme il va prendre un seau. Bon, c'est comme ça, c'est bon, c'est un conteneur. Donc, c'est ça la doctrine de Christ. Voici la doctrine de Christ. Au lieu d'être dedans, lui, la doctrine, c'est tout droit. Oui, mais c'est comme ça qu'il parle. C'est vrai. C'est la vérité, mais ça, on peut arranger un peu mieux. C'est vrai, c'est comme vous dites, on ne met pas les mèches, mais les mèches, c'est sûr, n'est pas là. Ils ne disent pas belle. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent toujours ajouter ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Amen. Allons-y, on veut. Quiconque va plus loin. Quiconque va plus loin. Et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. S'il n'est pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. C'est-à-dire que cette personne n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père. Il a le Père et le Fils. Et le Fils. Si quelqu'un vient à vous. Si quelqu'un vient chez toi, maman. Et n'apporte pas cette doctrine. Et puis l'enseignement qu'il te donne n'est pas la doctrine de Jésus. Ne le recevez pas dans votre maison. C'est moi qui dis. Et ne lui dites pas salut. Sors de ma maison. Alléluia. Donc là, c'est la doctrine. Ah, les pasteurs qui te blaguent. Dehors. Là, si tu le fais, tu le laisses dans ta maison, mets ton cadeau. Ils vont boire ton cadeau. Ça ne va contribuer à rien. Toute prière qu'ils vont faire, c'est zéro. Parce que Dieu ne les a pas envoyés, il les reconnaît. Voilà. Allons-y, on mesure. Car celui qui lui dit salut, celui qui dit salut à cette personne-là, participe à ses mauvaises œuvres. C'est-à-dire que toi qui es vu à Jésus revient, et puis tu peux crocher dans les assemblées de Dieu. Tu es vu à Jésus revient, tu peux crocher sur les baptistes. Tu viens par saison. Dimanche, tu es là. Dimanche prochain, tu es sur les baptistes. Après, dimanche, tu es sur les mormons. Après, tu es sur les égancars, les maïkari, les saints des derniers jours, les branamis, toutes ces choses-là. Les jokers rochers. Les jokers rochers. Amen. Oui. Si tu reçois ces genres de personnes chez toi, tu participes à leurs mauvaises œuvres. Donc, s'il est sorcier, tu es sorcier. S'il est sataniste, tu es sataniste. S'il est menteur, tu es menteuse. Tu es la même chose comme lui. Vous avez même identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Au quartier là, on dit il y a un de prière, un homme de Dieu qui arrive. Et la maman de Jésus lui dit,
C'est qui assis Tu comme n'as là? pas sommeil. Non, non, mais il n'a pas sommeil. Ma soeur là-bas. Allez prier un peu. C'est quand on prie là. Ça me plaît. Oh. Tu as participé à ce genre de prière là. Tu as possédé. Tu as la même chose comme eux. Ouvrier de Satan. Et Dieu t'a pas oublié. Ce serait bien normal, les hommes ça. Il a prié dans le quartier. Mon fils c'est de prier un peu. On t'a envoyé là-bas. On t'a envoyé. Depuis je suis venu à Jésus, il revient là. Vous priez même. Vous priez même Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Ah, je ne suis pas Dieu. Parce que si je dois accomplir tous les miracles, l'orgueil va commencer à monter en moi. Il dit que je sais souffrir. Donc souvent le Seigneur me fait taper pour. Donc si tu es venu, je t'ai imposé la main, il a prié, puis il demande de pas partir là. Si tu veux pas partir à la maison, va même. Mais ici venu. C'est ici, tu as dit sur mon enfant, il dit Dieu. Depuis que je me suis présenté, tu as dit ici Dieu. Il m'appelle docteur Abraham. J'ai des tas, j'ai des défauts. Si tu es venu, tu as mis ta tête pendant que moi, je suis en temps de déphasage. Tu vas recevoir quoi? Prière. Ah, il ne faut pas compter sur moi. Alléluia. Il ne faut pas compter sur moi. Il faut compter sur Dieu. Alléluia. Amen. Shalom. Dis shalom. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Mais hier, mon mari aussi me faisait des histoires comme ça. Donc, depuis que je suis venue à Jésus, me disait, est-ce que la maladie qu'il gère, c'est parti? Et je lui ai dit que dans la Bible, on parlait d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Et pendant ces 12 ans-là, ce n'est pas un an qu'elle a reçu sa délivrance, sa guérison. On dit pendant 12 ans. Donc moi aussi, je suis malade, ça fait 12 ans qu'il a eu cette maladie. Et je venais à Jésus, ça faisait 3 dimanches, aujourd'hui fait 4 dimanches. Donc ce n'est pas forcément qu'un dimanche, 2 dimanches, je dois être délivré de cette maladie et que Dieu fera cela au moment opportun. Quand il parle comme ça, tu dis sois béni, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu pries pour lui, tu ne donnes rien à garder en cœur. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'opposition. Que Dieu te. C'est fini. C'est fini. Il n'y a rien à dire. Que Dieu te bénisse. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est tout. Tu vas te souvenir de moi. La honte va partir. C'est fini, ça s'arrête là. Amen. 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 Voilà. Donc, il y a plusieurs de cas comme cela. Il y a une maman même qui est à la maison là-bas chez vous. Elle est là. Tu as dit, veille de prière. Elle est dedans. Tu as dit un homme de Dieu ici. Elle est là-bas. Un homme de Dieu ici. Elle est là. C'est que si tous les hommes de Dieu sont bons. Et ils ont un nom, ça n'existe pas. Comment ils appellent ça? Le vagabondage. Le vagabondage spirituel. Tous les hommes de Dieu sont bons. Tous les hommes de Dieu sont bons. Tous les hommes de Dieu sont bons. Alléluia. Amen. Faites très attention. Je vous l'ai dit, faites très attention. Hein. Il y a des loups. Alléluia. Il y a des loups. Faites très attention. Amen, amen. Amen. Le but de la marche chrétienne n'est pas d'être guéri préalablement. Le but de la marche chrétienne, est-ce qu'à la fin de ta vie, tu es sauvé? Il y a des gens qui sont dans des églises où Dieu même n'est pas là-bas. Il y a des personnes qui sont malades. Non. Ça va chez eux, non? Elles prospèrent, non? Ils ont les entreprises. Ils font même ça réussir. Le marché vient. Dieu avec eux. Non. Donc ça là, ce n'est pas un motif qui se justifie. Ton mari te dit, tu es venu ici, tu n'as pas encore reçu la guérison. Ok. D'accord, les gens qui sont dans les églises célestes, qui sont bien portants, ça veut dire que Dieu est là-bas. Les gens qui sont dans les écancars, qui sont bien portants, tout va bien. L'argent se met dans les poches. C'est que Dieu est avec eux. Ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Ah, il fait ce qu'il a veut. Ah, oui. Ok. Maintenant, on va voir les critères. C'est la partie qui nous intéresse. La partie doctrinale. La partie qui a fait saigner. Les critères pour être en vie. Les hommes de Dieu nettoient tout le tableau. C'est là que le bien va sortir du péché.
les critères vont être enlevés. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1. À partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu avec respect, Jésus. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Marie est parue dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Marie a été enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Marie a la lune sous ses pieds. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Marie a la couronne de 12 étoiles sur sa tête. Au verset 2. Verset 2. Elle était enceinte. Marie était enceinte. Et elle criait. Marie criait. Étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Marie était en train de crier. Oui, il était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Au verset 3. Au verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Un autre signe encore parut dans le ciel. Et voici. Et voici. C'était un grand dragon rouge. Un grand dragon de couleur rouge. Ayant 7 têtes. Il a 7 têtes. Et 10 corps. Et 10 corps. Et sur ces têtes. Et sur ces têtes. 7 diadèmes. Il y avait 7 diadèmes. Verset 4. Verset 4. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Et jetait sur la terre. Et jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. Le dragon se tint devant la femme. Qui allait enfanter. Qui allait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté. Lorsqu'elle aurait enfanté. Au verset 5. Au verset 5. Elle enfantait un fils. Elle enfantait un fils. Qui doit perdre toutes les nations avec une verge. Qui doit perdre toutes les nations avec une verge. De fer. De fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. C'est-à-dire que ce qui a trompé les catholiques, avec quoi? C'est qu'on dit que l'enfant qui doit sortir de la femme là doit être celui qui va perdre toutes les nations avec une verge de feu. Donc c'est que cet enfant c'est le Seigneur Jésus. C'est que sa maman c'est Marie. Les catholiques ont raison ou pas? Ils ont raison ou pas? Ils ont raison. C'est pas clair. Maman c'est clair, non? L'enfant qui doit sortir là, il doit diriger toutes les nations avec une verge de fer. Dans les Écritures, celui qui a dirigé toutes les nations avec une verge de fer, c'est le Seigneur Jésus. Qui est sa maman? C'est que sa maman c'est Marie. Sa maman c'est Marie. Qui est cette femme qui est enveloppée du soleil, qui a une couronne de 12 étoiles, qui a la lune sous ses pieds et qui est dans les douleurs de l'enfantement? Amen. Amen. Un signe parut où? Dans le ciel. Dans le ciel. Le lieu. Le signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du. Donc il y a une femme. Son enveloppe, c'est le soleil. Est-ce que vous avez vu? Amen. Sa couronne, c'est 12 étoiles. Sous ses pieds, c'est la lune.
Et cette femme était dans les douleurs de l'enfant. Quand Dieu parle dans le livre d'Apocalypse, à partir d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 1000, tout ça, ce ne sont pas des choses physiques. C'est spirituellement, il parle. Il parle avec beaucoup de symboles. Un signe apparaît dans le ciel. Après, plus tard, on va voir que la femme là qui était signe dans le ciel, la femme va venir maintenant sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc plus tard, la même femme va se retrouver maintenant sur la terre. Regardez le mouvement de la femme. La femme était ici dans le ciel. La femme après se retrouve sur la terre. Maintenant, quand Dieu prend une femme pour expliquer une vision ou une révélation à Jean, la femme a sa définition dans les Écritures. La femme peut représenter, la femme peut représenter l'Église. La femme peut représenter encore qui? Hein? On a fait chez moi ici, on a parlé de deux femmes d'Israël. Dans d'autres parties, même la femme peut être une terre. Il y a beaucoup d'explications de la femme. Mais je vais m'arrêter aux deux. C'est bon? Amen. Abraham devait avoir une postérité. Abraham, il devait avoir une postérité. Dieu fait sortir Abraham de sa maison. Donc voici Abraham, je mets ça, c'est moi. C'est pas vous, c'est Abraham. Il devait avoir une postérité. Genèse 12, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. On va tout ça après. L'Éternel fait sortir Abraham, il dit qu'il faut compter les étoiles qui sont dans le ciel. Donc le Seigneur lui montre premièrement la partie ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est la prospérité d'Abraham. Ce sont les enfants d'Abraham. Après un jour, le Seigneur va lui dire, il faut aller compter le sable qui est sur la mer. Le sable se trouve au ciel ou à terre. Sur la terre. On va sur le sable. Le sable se retrouve à terre. Alléluia. Maintenant, il y a un peuple qui dit que nous avons pour père Abraham. Jésus disait que si Abraham était votre père, vous allez faire des œuvres. Ce peuple qui est en train de dire que nous avons Abraham pour père, c'est le peuple d'Israël. C'est Israël qui est ici. Donc Abraham avait deux postérités. Avec deux postérités. Il y a la postérité céleste et les humains. Il y a la postérité céleste et il y a la postérité terrestre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4, verset 22. Galates chapitre 4, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Abraham a eu quoi? Deux fils. Ça veut dire que ce qui s'est passé du temps d'Abraham, là, c'est Paul qui est venu expliquer. Merci de nous avoir découvert. Oui. Que Abraham a eu deux fils. Allons-y. Un de la femme esclave. Il y a un fils qui est de la femme esclave. Je vais dessiner, parce que quand on dessine, c'est bon. Je vais dessiner ça ici. Abraham avec deux fils. Il y a un fils ici. Il y a un fils là. Chaque fils a une maman. Il y a la femme esclave, comme l'Écriture dit.
et à la femme libre. Ok. Allons-y. Et un de la femme libre. Et un de la femme libre. Au verset 23. Au verset 23. Mais celui de l'esclave. Mais celui de l'esclave. Naquit selon la chair. Il est né selon la chair. Et celui de la femme Et libre. le problème avec les deux enfants, il y a un qui est né de la chair. Attention. Est-ce que nous comprenons? Il y a un qui est né de la chair. Oui. Et celui de la femme libre. Et celui de la femme libre. Naquit en vertu de la promesse. Il est né en vertu de la Promesse. Allons-y. Ces choses sont allégoriques. Allégorique, ça veut dire que ces choses-là sont des mystères. Ces choses sont des paraboles. Si vous voulez des histoires. Voilà, merci. Allons-y. Car ces femmes sont deux alliances. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les deux femmes d'Abraham sont deux alliances. Yes. Maintenant, toi qui es polygame aujourd'hui, tes femmes là représentent quoi? C'est deux alliances. Donc vous voyez que Dieu a utilisé ça comme image pour parler. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est la réalité qu'il faut aller faire. Abraham a eu deux femmes, moi aussi j'ai deux femmes. Amen. Amen. Reprends de la partie là. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Car Oui. ces femmes sont deux alliances. Ces femmes-là sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une du mont Sinaï. Enfantant. Oui. Pour la servitude. Donc, il dit que ces femmes-là sont deux alliances. Il y a l'une du mont Sinaï. Donc, il est en train de représenter la femme comme une montagne. Ici, c'est Sinaï. Oui. Et cette femme, c'est Agar. Ah. Donc, cette femme-là, c'est Agar. Donc, on nous a donné son identité. C'est Agar. Ok, allons-y. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Agar, c'est le mont Sinaï. Donc, femme est devenue Montagne. C'est Dieu qui dit. On prend. Quand on dit que celui qui a la foi va déplacer les montagnes. Abraham a la foi. Donc, les montagnes qu'il devait déplacer là, ce sont ces deux femmes. Donc, voici les deux montagnes avec lesquelles Abraham marchait. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Donc, si toi aussi tu as la foi, si tu as la première fois que la fille dit elle ne veut pas, il faut insister. Tu vas déplacer la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Ok, on continue, homme de Dieu. Okay. C'est Agar. C'est Agar. C'est le mont Sinaï en Arabie. C'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. C'est-à-dire quand tu vas aller en Israël, là, tu vas couper là-bas. Donc ceux qui se promènent en Israël cadeau, là, ils n'ont rien compris. Donc, merci. Ceux qui font des voyages pour aller en Israël, pour aller prendre sable en Israël, pour aller prendre parfum en Israël, ce sont les enfants de la chair. Ce sont les enfants de l'esclave. Donc, c'est-à-dire que quand ils viennent mettre sable sur vous, là, vous devenez esclave. Quand vous achetez les parfums qu'ils vendent, vous devenez esclave. Mais vous aimez l'esclavage. Amen. Allons-y. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Elle est dans la servitude avec ses enfants parce qu'elle n'est pas encore libre. Pour être libre, il faut que le Christ puisse t'affranchir. Amen. Verset 26. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'où? D'en haut. La Jérusalem d'où? D'en haut. C'est la Jérusalem d'en haut. Cette femme qui est représentée par Sarah, qui est la Jérusalem d'en haut, c'est ce que Jean a vu. Un signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Mais ce n'est pas Sarah physique. Cette Sarah-là, elle est spirituelle. Cette Sarah, on l'appelle Église. Alléluia. C'est pas Maman Marie. Ce n'est pas les Sarah qui sont dans la salle ici. Mais c'est l'Église que Jean a vue avec les détails. Maintenant, quand on dit la lune était sous ses pieds, la lune était sous ses pieds. Ça veut dire que la femme marche sur la terre. Elle marche sur la lune. Donc elle marche sur la lune, elle marche. Or, la lune apparaît dans quel temps? Matin ou le soir? Le soir. Donc, il parlait du peuple du soir. Cette femme, c'est l'Église, c'est pas Marie. Est-ce que nous comprenons? Mais pendant qu'elle est en train de marcher, le soleil doit l'envelopper.
Je suis noir, je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint quand c'est le soleil qui m'appâtera. Amen. 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 Les blancs n'y ont pas au ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir la peau noire. Donc vive les Africains. Donc, vous voyez, la mentalité des blancs, quand il n'y a pas de Jésus, ça ne les intéresse pas. Ben, les peaux là, c'est un problème pour nous. Ok, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 5. Je suis noir, Je suis noir, mais je suis belle, mais je suis. fille de Jérusalem. Oh, merci. Comme les tentes de Attends, Kéda. Dieu. Pourquoi on va partir? On donne une pause. Toute femme qui se cache, c'est qu'elle refuse, c'est parce que tu refuses le teint noir. Combien il n'y a pas noir? Elle refuse le teint noir. Donc elle doit changer la couleur de sa peau. C'est pourquoi toute femme qui va changer la couleur de sa peau, elle va en enfer. Parce que le ciel n'est pas pour les blancs. Le ciel, c'est pour les gens à la peau noire. Amen, non? Amen. Donc ma couleur de peau, c'est-à-dire acheter une place pour mon paradis. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui sont plus ici, descendants. Non, c'est pas amusement, hein, ne liez pas. D'accord? C'est ça. C'est pas amusement. Donc tous ceux qui sont clairs. Oh, maman, tu es éliminé. Tu es éliminé. Maman, la réelle est un peu claire. Oh, les deux noms sont éliminés, Seigneur. Oh, maman, toi, tu es déjà parti. Oh, tu es éliminé, maman. Maman, tu es parti. Mon frère, il est parti. Là, on t'entend là. Ça on clair une fois. On ne sait pas trop. Mon frère, tu es parti. On est parti, oh. Ah, oh. Tous ceux qui sont clairs, qui sont dans cette salle. Yako. Yako, maman. Yako. C'est pas grave. Oh, tu es déjà parti. Qui encore? Yako, tous ceux qui sont clairs là. C'est l'enfer direct. Pourquoi? Parce que l'un des critères pour que tu sois enlevé, il faut que le soleil, par ses rayons, puisse te frapper. Claire. C'est le coup de poing de Dieu. Je définis le soleil ici. Il y a des coups de Dieu ici. Le soleil va te frapper par ses rayons. Le soleil va te chicoter par les rayons. Attention. Alléluia. Amen. Tu dois accepter la chaleur du soleil. Alléluia. Je vais expliquer ça. Je t'en train de dire que dans le livre de Genèse, quand la lumière frappe l'eau, l'eau doit se transformer pour quitter l'étape liquide pour arriver à l'étape. Donc, quand la lumière du soleil te frappe, c'est pour que ta nature puisse changer. Pour que la couleur de ta peau puisse changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Or, l'Éthiopien, c'est un Africain. Il est noir. Il restera noir. Est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord là. Je n'entends pas dans ça. Donc, le soleil doit te frapper. Est-ce que vous comprenez? Dans la marche du peuple d'Israël, il les fait passer par le désert. Dieu, on va chercher quoi là-bas? Il dit, mes petits, vous ne connaissez pas. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Il y a une lumière qui va vous chicoter. Et quand la lumière va vous chicoter, là, il y a des gens qui vont commencer à manifester des comportements. Et quand ils vont manifester ces comportements, je vais les mettre à l'écart. Alléluia. Amen. Premier des comportements qui va t'éliminer, c'est que quand la lumière va te frapper, tu vas te plaindre de la chaleur. On appelle ça les nuits. On appelle ça les plaintes. Est-ce que vous comprenez? Or, la parole de Dieu déclare que nous devons faire toutes choses sans. Est-ce que vous comprenez? Le peuple d'Israël arrive dans le désert. Moïse, quand j'étais en Égypte, je mangeais de la viande de porc. Attention.
Tu es venu me faire manger la manne, je ne sais même pas d'où ça vient. Je ne connais pas son origine. Une nourriture qui quitte au ciel pour tomber, c'est la sorcellerie. Moïse, 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 10, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 10, 7. Ne devenez point idolâtre. Ne devenez point idolâtre. Comme quelques-uns d'eux. Comme quelques-uns de ce qui s'est passé dans le désert d'esprit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger. Le peuple s'assit pour manger. Et pour boire. Et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Ils ont commencé à jouer avec ça. Au verset 8. Au verset 8. Ne nous livrons point à l'impudicité. Oui. Comme quelques-uns d'eux. Si livrèrent. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Il y a 23 000 qui sont tombés en un seul jour. Parce que la lumière du soleil est tellement forte que quand elle vient pour fracasser, pour frapper. Même si tu te plains de la lumière du soleil, tu vas en enfer. Parce que nous comprenons. Il y a deux types de murmures. Il y a le murmure selon les hommes, il y a le murmure selon Dieu. La Bible déclare que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça fait un. Tu aimeras ton prochain. Comment? C'est-à-dire que l'amour est subdivisé en deux. Il y a l'amour que nous appelons l'amour vertical, l'amour envers Dieu, et il y a l'amour que nous appelons l'amour horizontal, l'amour envers les prochains. Donc il y a le murmure de façon verticale, il y a le murmure aussi de façon horizontale. Le murmure de façon verticale, c'est quand tu murmures avec Dieu. On va t'expliquer comment tu murmures avec Dieu. Tu as béni le frère Niaoré. Depuis là, tu ne me bénis pas. Vraiment, tu es un Dieu mauvais. Et c'est les pensées des gens comme ça. Tu as dit que là-bas, là, c'est là-bas. Comment tu m'as révélé la chose que là-bas, là, tu es là-bas. La vérité se trouve là-bas. Maintenant, comme le Seigneur n'a pas solutionné, il n'y a pas dit qu'il n'a pas solutionné. Comme il n'a pas voulu solutionner un petit détail de ta vie, tu commences à parler contre l'Éternel. C'est type de murmure vont te faire descendre dans le lieu où il y a des pleurs et des graissements de dents. Est-ce que vous comprenez? J'ai coco. Écoutez-moi bien. Je vais tout ça sur ma vie au nom de Jésus. Amen. Un exemple. Moi, c'est maladie là, mais je n'ai pas ça. Alléluia. Parce que Dieu m'a formé Nicolo. Et ça, Nicolo propre. Qualité dans lui. Il n'y a rien. Amen. Amen. Il n'y a pas de défaut. Tous ceux qui sont de Dieu n'ont pas de défaut. Alléluia. Amen. Donc, il a Coco. Il vient à l'église. Coco n'avait pas parti. C'est vraiment. C'est tout ça là-même qui me décourage. Et puis il part seul en marchant. Jusqu'à quand? Ce sont des murmures. Ce sont des plaintes. Le Seigneur déteste ces gens de choses. Et si tu as ce genre de comportement, c'est l'enfer direct. Alléluia. Alléluia. C'est l'histoire d'un moyen bien fait d'expliquer. C'est-à-dire que tu es là, hein, et puis les gens te frappent. On te donne des petits crochets. Depuis que tu es allé là-bas, est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que ça gêne ta vie même? Hein? Qu'est-ce que ça gêne ta vie? On dit bon, on va partir à base de l'être, dit non, il ne veut pas. Il y a quoi le passé ça? Là-bas, on donne travail. Ah, on travaille. On fait comment? Il y a les voir. Alléluia. Parce que tu te plains de ton Dieu. Tu murmures contre ton Dieu. Ces gens de comportement vont éliminer. Deuxième type de murmure. On a compris le murmure avec Dieu là. Amen. Il y a les prières de murmure. Il y a les jeûnes de murmure. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette année-ci, si tu ne m'as pas béni, je ne viens plus à l'église. Et ces gens de prières là, ce n'est pas les bonnes prières. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les bonnes prières. Seigneur, si dans la traversée 2022-2023, je n'ai pas gagné mon mari, toi là.
Amen. Les soeurs, là, vous attendez. Alléluia. Amen. Vous attendez. Tu as pris. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous les jours qui chantent ta voix là, ça lui plaît. Elle t'attend. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les soeurs là, vous attendez. Hein? On dit d'attirer ce mot, tu as joué matin. C'est zéro. C'est anti-mariage. Alléluia. Si tu as tiré sur moi, c'est zéro. Voilà. Tu vois ou non? Si tu as tiré sur moi, c'est zéro. Si tu as 6 ici, et puis tu prétends que c'est moi qui as marié. Peut-être qu'il faut bien chez les filles. Pas? Ah, il est marié. Oh, oui. On dit il est marié. Donc, il ne faut pas tirer sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Niaoure, si tu dis je vais aller l'antime ici, il y a protection de lui. Il y a tout notre problème. Amen. Amen. Les soeurs, là, quand elles arrivent là, elles vont voir l'homme de Dieu, Daniel. Homme de Dieu, ça va? Et ta femme, elle va bien. Docteur Abraham, ça va? Et ta femme, je ne suis pas marié. Non, je ne suis pas marié. Ça, c'est une opportunité. Hein. Homme de Dieu, j'ai un problème, mon ventre me fait mal. Hier, là, quand il dormait, il n'a pas bien dormi. Aujourd'hui, matin, quand il me s'est réveillé, il a vu Kafa. Tous les jours, tu es dans son téléphone. Qu'est-ce que tu cherches? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu cherches? Faut m'appeler. On va se dire quoi? Alléluia. Tu veux m'expliquer quoi? Allez, à partir d'aujourd'hui, si une femme a un souci, c'est vrai, tu peux nous expliquer. Mais celles qui vont traiter là, ce sont les femmes. Les hommes seront traités aussi par les hommes. Alléluia. Amen. Donc, on fait un jeu. Quand tu viens là, il ne parle pas. Il y a tes tracés. Peut-être que quelqu'un va faire ça. Il n'y a même pas dit à quelqu'un. Il a dit, oui, viens. Donne-moi ton téléphone. Il met quelque chose dedans, il laisse passer. Vas-y. Tracer tous tes appels. Et demain, quand tu vas venir t'asseoir, on met play. Homme de Dieu. Vraiment, il y a eu un songe là. Je ne sais pas comment t'expliquer. Quand elle t'appelait, elle te dit, mais honte. Il y a quoi encore? Non, tu as dit qu'il t'a vu, on est en train d'évangéliser ensemble. On évangélise ensemble. D'accord. Et puis pendant qu'on a évangélisé là, tu as attrapé ma main. Et quand tu as attrapé ma main, tu as fait un petit signe comme ça. Je ne comprenais pas. Il faut m'expliquer. Elles sont trop fortes. Il faut m'expliquer. Le signe là, ça veut dire quoi? Il ne sait pas où. Maintenant, quand tu lui demandes comment il faut expliquer, il dit, oh, homme de Dieu, il ne sait même pas comment expliquer. Il ne comprend pas où. Les signes d'avant qu'il fait, il ne sait pas. Comment vous m'expliquer? Si jamais je me suis trompé pour dire, ah, peut-être que c'est le mariage, il faut prier. Si tu m'appelles que tu as dit que c'est pas un mari, c'est le viens me demander. Alléluia. Amen. Viens me demander s'il y a plus une dose de tournée de belais. Amen. 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 Moi, je t'ai déjà dit. Donc, si tu es assis avec le tournée, c'est zéro. Je t'ai déjà parlé. Tu as pas ton cadeau. C'est bouclier anti-missile. Avec quand vous dites la vérité, vous n'aimez pas. Passamo, Yopougon, Azakié, France, États-Unis. Tu t'es amusé, tu as tiré 6 mois. Tu perds ton temps jusqu'à pendant 2 ans. Tu vas voir des choses. C'est Dieu qui t'a parlé. Il n'y a plus de Dieu. Dieu peut te parler, mais ce n'est pas moi. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Ah, alléluia. Moi, ma maman là, ils m'ont déjà donné femme. Chez mes parents, tu vas là-bas. Il est là, marié. On dit le pays, c'est. On peut dire c'est pas là. Donc, ils m'ont déjà marié. Mais on peut marier sa soeur. Ah, mais on peut pas. Marier sa soeur. Ma femme, quand vous parlez, vous n'entendez pas. Je suis déjà venu à ma chose depuis le monde. Ah, donc c'est parce qu'il n'est pas encore présenté, donc vous ne le savez pas. Il est déjà pris ma chose depuis le monde, qui est ça. Avec le Dieu, jamais là. On est venu depuis le monde. Mais actuellement, comme ce n'est pas encore le temps, il n'est pas encore rassemblé tout mon argent, il faut te cacher. C'est escargot. Si tu as tiré là, c'est on a découragé les gens.
Si tu as tiré, c'est 0. Ça passe plus. Il écoute sa maman et lui. Ah. Il écoute sa maman là. On s'est connu dans le monde, ma fille a souffert. Il y a la verset pour te prendre au lit, quoi. Arrête pour ça, pardon. Ah, oh. Donc, il ne faut pas tirer. C'est fini. Vous voyez ma gloire. Actuellement, là. Tirez là-bas. Bombardez. Ça, c'est décidé. Bombardez seulement. Alléluia. Amen. Donc, c'est juste une parenthèse. Alléluia. Pour dire que notre Dieu n'aime pas les murmures. Il n'aime pas les plaintes. Ça peut pas être critère. Quand le soleil te chicote. Notre Dieu n'aime pas. Troisième caractéristique de la plaisanterie. Le peuple s'assied pour manger, pour boire, ce sont les gens qui se divertissent. Ils prennent la parole de Dieu comme ça fait rien. Aujourd'hui, ils vivent bien, demain, ils pêchent. Tu es un plaisanteur. Si tu fais ça, on appelle ça la plaisanterie. Tu piques au cou. Tu piques clé. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la véritable plaisanterie. Prendre la parole de Dieu comme un jeu. Prendre la parole de Dieu comme chiffon. La parole de Dieu dit de ne pas porter les caleçons de type Austin. Ah! Mais si on passe à mon mari là, il ne va pas m'aimer. Et elle s'arrange. Elle met ça. Elle dit moi là, quand il porte là, c'est pendant qu'on va faire la louange. Quand on sort de la louange, je porte vache. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Ça, c'est pas spirituellement. Il n'y a pas de prophétie dans ça. C'est physique. Toute femme qui va porter ces gens de dessous, tu descends directement dans l'enfer sans embouteillage. Claire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que porter string, c'est la plaisanterie. Porter collant, toi femme, c'est la plaisanterie. Porter cycliste, toi femme, c'est la plaisanterie. Et choquer des gens d'un groupe, une groupe parole de vie. Ces jours-là, les gens n'ont jamais parlé d'un groupe, ces gens n'ont parlé. Petit problème, ils disent on ne traite pas saint des femmes. Ils sont fâchés. Oh! Il faut écouter. Toi qui prends sein de ta femme pour mettre dans ta bouche, pour têter, pour laper. Il n'y a même pas parlé en code. Il y a parlé de sec. Pour laper. C'est-à-dire que toi, le sein là, dès que vous mourrez. Amen. Dieu a fait toutes choses pour un but. Celui qui a le droit de prendre cette main dans sa bouche là, c'est un enfant. Maintenant, oui, il y a un petit piège. Tu n'es pas la mère de l'enfant. Il n'y a pas lait dans tes seins. Tu prends ça pour mettre dans la bouche de l'enfant. Toi, tu descends en enfer. Est-ce que vous pouvez comprendre? La fille de Pharaon avait sein. Ah. Moïse, il a fait sortir de l'eau. Elle pouvait lui donner sein. Mais comme il n'a pas le lait, Dieu fait toujours pour un but. S'il n'a pas le lait, il ne peut pas donner à bébé déjà. Pardon, t'as pas compris. Elle dit allez chercher sa mère. Allez chercher une femme qui va l'arrêter. Quand tu es là, au quartier, tu prends l'enfant des gens, il faut têter. Il va têter. Tout est plus de vous descendre pour pas faire. Alléluia. Amen. Tout ça, ça fait partie de la plaisanterie. Prendre la parole de Dieu comme chiffon. Se foutre de la parole de Dieu. Plaisanter avec les commandements et les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. On continue encore. Laquelle encore? On a vu plaisanterie. On va continuer encore. Quand la lumière du soleil frappe, ça frappe. Souvent, il y a des barrières que la lumière du soleil rencontre. Cette barrière que ça rencontre, on appelle ça l'orgueil. Donc, je mets ici. Parce que la parole du Seigneur déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire qu'un orgueilleux, il y a une barrière qui est là, qui est facteur de résistance entre le soleil et lui-même, pour empêcher le soleil de le changer, pour empêcher le soleil de le transformer. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, là, il se manifeste. On ne voit pas quelqu'un qu'on fait bien qu'il est orgueilleux. Non. Ça se manifeste. Soit c'est physique, soit c'est dans le langage.
Je prends un exemple. Bon, il est déjà décidé, ça va c'est pas mal. Je prends son nom là, c'est chose. Le président du groupe est décalé. Des fois même sa démarche, sa façon de marcher lui donne un certain cœur, un certain honneur, une certaine place, une certaine position, une certaine élévation. Donc, l'esprit de l'orgueil l'anime. Alléluia. Amen. Donc, l'orgueil peut se voir par la façon de marcher. L'orgueil peut se voir par la façon de se comporter, par la façon de s'habiller. Mais, pour nous les chrétiens, les marches en change. Vous voyez ça, la marche comme ça, bon pouvoir. Mais ça se trouve dans le langage. Homme de Dieu, viens, un descend. Wow, je prends quel exemple, c'est un bon exemple. Homme de Dieu, parle. Dis que tu es le bishop. Je dis que c'est quoi? Dis que tu es le bishop. C'est pas bishop. Je suis le bishop. Je suis le bishop. Je suis le bishop. Répète encore. Je suis le bishop. Répète encore. Je suis le bishop. Donc il dit, je suis le bishop. Moi, quand je prie, les choses se décantent. Est-ce que nous suivons ça? Moi, quand je jeûne pour toi, les choses se débloquent. Si tu me quittes, la grâce te quitte. C'est l'orgueil. C'est la fierté. C'est le moi. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. 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 C'est l'orgueil. L'orgueil se manifeste souvent dans le langage. Alors, j'ai trois papiers, il ne dit pas là. On va pas des critères là, on dit regardez ces papiers. Il n'est pas midi ici, il est 6 heures. 0. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu regarder. Amen, amen. Amen. Donc ça se manifeste avec le jeu, plus de moi. Se personnifier. Prendre la place qui est due à l'Éternel. Prendre la position qui est due à l'Éternel. Au travers du langage, au travers du comportement, au travers de la façon de faire. Alléluia. Amen. Je prends quel exemple suivant? Les exemples comme ça, on ne voit beaucoup avec ce soir-là. Nos prophètes d'Abidjan. Je suis le prophète, c'est mon prophète ici. D'accord? Tu vas m'interrompre. C'est moi qui prophétise. Prophétise. Il parle jusqu'à l'homme l'avait l'aider. Il dit non, il ne faut pas aider le prophète, c'est moi qui prophétise. Alléluia. C'est moi qui prophétise. Est-ce que vous comprenez? C'est moi qui prophétise. Donc, il personnifie la prophétie en lui. Ah, frère. Oh, c'est l'esprit des prophètes Soumis au prophète. qui prophétise en eux. C'est l'esprit du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Ils n'ont pas dit ainsi parle Jérémie. Ou ainsi parle le prophète des nations. Ainsi parle le... Donc c'est le Seigneur qui parle en moi. La seule personne qui n'a pas dit ainsi parle le Seigneur, c'est Jésus. Lui, quand on a dit pour lui, il dit pas ainsi parle le Seigneur. Il dit en vérité, je vous le dis. Et les musulmans ont fait tout pour dire qu'il n'est pas Dieu. Il y a tout. Amen. 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 Donc, quand c'est arrivé sur lui, pour leur prouver que lui, c'est de lui que tout parle, il se personnifie. Il dit celui qui garde ma parole ne verra jamais la. Est-ce que vous comprenez? Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Attention avec les jeux, les mots. Il faut faire très attention avec ces mots-là. C'est pas que le mot je, puis je suis à la maison. C'est pas un problème. Mais les choses de Dieu, là, il ne faut pas te mettre devant. Quand moi, je vais t'imposer les mains, il avait par exemple ce pasteur Daniel, il a prié parce que, oh, parce que c'est un fourni. Quand moi, je vais t'imposer les mains comme cela, tu vas guérir. Est-ce que nous comprenons? Quand moi, je vais t'imposer les mains, tu vas, qui guérit? Jésus. Donc quand je dis quand moi, je vais t'imposer les mains, tu vas guérir. Je prends la place de Jésus.
Attention avec l'orgueil. Attention. Et puis souvent dans nos familles. C'était un projet comme ça. C'est grâce à moi que tu as réussi dans la vie. Tu es devenu ce que tu es aujourd'hui là. Et puis maintenant tu m'as oublié. C'est grâce à moi que. Ma soeur, tu n'as pas vu qu'elle venait dans le quartier. Une petite fille sale. Un petit garçon sale. J'ai arrangé son teint. Je l'ai ciré au début. Sa gueule là pour me parler. C'est l'orgueil. Comme tu as piqué Satan même. Amen. Amen. Même Satan même ne fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi je t'ai chié. C'est moi je t'ai accouché. Là c'est nos mamans là. Quand les enfants les énervent là. C'est moi qui t'ai chié. C'est moi qui t'ai accouché. C'est grâce à moi aujourd'hui que tu es dans le monde. Tu es vaincu. Même si toi tu n'étais pas là, tu es vaincu. Amen. 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 Attention avec le jeu et le moi. Amen. Amen. Il y a plusieurs aspects comme cela. Si moi j'arrive dans une société, la société sera bénie. On t'a dit que la bénédiction, ça t'appartient. C'est ta propriété. C'est inscrit sur ton extrait de naissance. La bénédiction n'est pas pour toi. Si j'arrive dans la société, le Seigneur fera grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain, je vais acheter ma voiture. Après, demain, je vais acheter mon billet. C'était le Seigneur disait. Mais toi qui dis demain, je vais faire tel, je vais faire tel. Tu sais ce que demain va. Tu connais ce qui va se passer dans une minute. On a dit que si le Seigneur me fait grâce, voici. Alléluia. Amen. Moi là, le péché ne peut rien contre moi. Je suis anti-péché. Tous les péchés qui sont venus, ils ont échoué. Alléluia. Amen. Quand tu as fini de dire ça, les fractions de secondes qui sont arrivées, même le péché en fait. Amen. Amen. Donc faisons très attention à l'orgueil. L'orgueil aime se faire voir. L'orgueil aime se faire entendre. L'orgueil veut se faire remarquer. Souvent tu es assis, tu montes dans un véhicule. Et les gens, les évangélistes, ne vont pas passer l'envie d'évangéliser. Je ne sais pas encore. Ils montent dans un véhicule. Il a vu une beau là-bas. Il va faire tout. Quand on appelle, il va dire dorénavant, parler son français là. Dorénavant, c'est-à-dire que, bon, selon la dichotomie, selon pourquoi, alors je conclus que tout ça, pour se faire remarquer, pour se faire apprécier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le système du monde est basé sur l'orgueil. Pourquoi c'est basé sur l'orgueil? Quand ils ont fait CV, ils ont dit il faut venir construire pour un emploi. Qu'est-ce qu'on dit? On peut venir te vendre. C'est toi qui te vends. Toi, quand tu dois aller là, tu dis Seigneur, moi, il ne veut pas me vendre. Vends-moi à ma place. C'est ce que toi, tu dois dire. Même si tu as étudié jusqu'à tu connais tout sur la terre. Même si tu as étudié, maman, il y a quoi? Ça va aller. Il y a quoi? Tu vas baisser un peu le ok. Même si tu as étudié, tu as fait toutes les sciences possibles. Il ne faut pas aller là-bas avec tellement une fierté. Je dis vraiment, quand il va arriver là-bas, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour moi. Parce que Dieu est avec moi, mon frère. C'est le Seigneur qui fait grâce. Sinon, le Seigneur peut arrêter tout le temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons nous appuyer, nous devons compter sur le Seigneur. En ma qualité de prophète, je déclare que la maladie te lâche au nom de. Maintenant, que ta qualité de prophète au nom de Jésus, que ta qualité de prophète se guérit. Alléluia. Au nom du Dieu de mon Père, je déclare. N'oubliez pas avoir prière bizarre. Selon le Dieu d'Abraham. Moi, si tu as mis mon nom dedans, c'est Satan même qui a venu te gifler. Au nom du Dieu du pasteur Daniel, je déclare, parce que mon père m'a enseigné, et les autels de la famille de la maison, oh le Dieu de mon père parle contre eux.
C'est là, je peux le jouer. Le Dieu de Jésus. Le 24e vieillard. Disciple de Jésus. Je sais même pas c'est quoi les 24 vieillards. C'est des vieux qui sont assis. Non, vraiment, les gens, c'est des vieux qui sont assis et puis j'ai il y a des gens qui pensent comme ça. Hi, ma soeur, il y a eu un songe. J'ai vu les 24 vieillards. Non, tu ne sais pas que les 24 vieillards, c'est comme. Tu ne sais même pas. Tu penses que les gens, ils ont pas. Bab là-dessus, quand elle m'a appris. Oh, on arrive dans ce royaume. Alors, le royaume, c'est l'esprit du Papa Noël qui nous fait penser. Amen. 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 Ok. L'orgueil, la plaisanterie, le murmure. Tout cela doit quitter en toi. Ça, c'est la première nature. Deuxième, c'est que quand le soleil t'enveloppe, regardez-moi bien, mon habit, mon vêtement m'a enveloppé. Donc quand on me regarde là, c'est pas moi mon corps là qu'on voit, mais c'est le vêtement qui est vu à la place de mon corps. Or la Bible déclare que revêtez-vous de Christ. Donc Jésus-Christ est un vêtement. C'est-à-dire que quand tu marches dans ton quartier, la chose qui doit être vue, c'est pas toi, c'est le vêtement que tu as porté. La nature qui est en toi, c'est la nature de Jésus. Alors, toute église doit avoir comme vêtement le Seigneur Jésus. Toute église doit présenter le Seigneur Jésus. Mais quel est le vêtement du Seigneur Jésus-Christ? Pour avoir le vêtement du Seigneur Jésus, il faut marcher dans la doctrine de Christ. Alléluia. 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 Amen. Voilà pourquoi, souvent même dans les Écritures, quand les gens ont vu des hommes de Dieu, ils disent qu'un ange est venu me voir. Pourquoi? Parce qu'ils dégageaient cette lumière. Ils révélaient au travers de leur comportement qu'il y a un Dieu qu'ils servent. Donc, quand on doit voir le frère Niaouré, ce n'est pas toi qu'on doit voir, mais on doit voir le vêtement que tu as porté. Et le vêtement que tu as porté là doit faire la promotion. Je te prends un exemple. Le modèle, le couturier. Je prends avec les femmes. Elle a son bon couturier pour un joli habit pour elle. Dès qu'elle descend, quand elle marche comme ça, là, ma soeur, qui est ton couturier? Qui a fait habit ça là pour te donner? Donc toi aussi, le modèle, c'est Dieu qui le donne. Il a donné son modèle à Moïse. Donc Dieu, c'est lui qui est le couturier. Maintenant, nous là, c'est nous qui portons les habits qui confectionnent. Maintenant, quand on regarde, quand on voit notre façon, notre couture, la voisine à nous, Dieu là, c'est tout. On dit bon couturier là, ça s'appelle Jésus. Alléluia. Ça veut dire que ta façon de te tenir, ta façon de te comporter, ta façon de réagir, d'appréhender les choses, de marcher, doit refléter la gloire et la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, moi la partie qui me plaît, c'est où on dit douleur de l'enfantement. Il y a une théorie qui dit que c'est parce qu'il y a eu le péché que quand la femme va accoucher, il y a une douleur. Ah, c'est pas vrai. Les douleurs existaient même à longtemps. C'est pas vrai. Quand l'Écriture dit j'augmenterai les douleurs de grossesse et tu enfanteras avec douleur, il n'était pas en train de parler à la chose. Ce n'est pas à elle qu'il est en train de parler. On pensait pour lui. Donc s'il dit que douleur là c'est pour elle, et pour on dit que sa postérité va marcher sur la tête du serpent, puis le serpent va mordre le talon, c'est ça. Il faut chercher aussi. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la personne de elle, c'est une prophétie. Quand on dit que cette femme doit marcher dans les douleurs de l'enfantement, suivez-moi bien avec attention. Je prends la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. C'est le suivant. Le jour où elle a rencontré Jésus, regardez 12 ans. Le jour où elle a rencontré Jésus, dans la 12e année, quand elle a touché le pan de son vêtement, une force est sortie de lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Une force est sortie de moi.
Mais si c'est sorti, c'est entré où? C'est rentré dans la femme. Et c'est la force là qui a arrêté l'écoulement de sang. Qu'est-ce que ça veut dire de façon prophétique? Qu'est-ce que ça veut dire comme dans les histoires de l'éducation sur le sujet? Parce que alléluia. Amen. Ton mari c'est bien oui. Ah, et Paul, pardon. C'est Paul, le frère Paul, excuse-moi. Maintenant, tu as ton cycle menstruel. Il y a des périodes, on appelle zone rouge, zone quoi, ça. On a étudié un peu dans SVT. Maintenant, si pendant une période tu ne vois pas tes menstrues, tu vas appeler les gars, ah, regarde, je ne vois pas les menstrues. Tu as cette période.